Le conflit des déesses sur les hauteurs sacrées du mont Olympe, un éclat d'or traverse l'assemblée divine. Une pomme scintille dans les airs, gravée d'un simple message « à la plus belle ». En un instant, l'harmonie céleste se fracture. Héra, l'impératrice du mariage. Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre. Aphrodite, incarnation vivante de l'amour. Toutes trois revendiquent le fruit doré. Toutes trois veulent être reconnues comme la plus belle des déesses. Le ton monte, les regards se transforment en éclairs. Et même Zeus, roi de l'Olympe, se lasse. Plutôt que de prendre parti, il décide de confier ce choix impossible à un mortel. Son nom, Paris, prince de Troie, berger à ses heures perdues, et futur responsable du plus grand conflit de l'Antiquité. Dans une vallée paisible de Troade, Paris mène une existence simple, loin du tumulte des dieux. Mais ce jour-là, une lumière étrange fend le ciel. Trois déesses apparaissent devant lui, resplendissantes. Chacune vient plaider sa cause. Héra lui promet le pouvoir absolu. Il deviendra le roi des hommes, redouté, incontesté. Athéna lui offre la sagesse et la gloire. Il remportera toutes les guerres, gravera son nom dans l'histoire. Aphrodite, enfin, lui promet l'amour de la plus belle femme du monde. Hélène, épouse du roi Ménélas de Sparte. Paris s'esprit de vertige, chacun de ses dons est tentant, mais chacun porte en lui un prix caché. Il hésite. Le pouvoir est tentant, mais instable. La sagesse semble noble, mais isolante. L'amour, doux, enivrant, mais porteur d'un lourd tribut. Après une longue réflexion, le jeune prince murmure « Je choisis Aphrodite ». Le silence tombe, puis le tonnerre gronde. Héra et Athéna s'éloignent, blessés dans leur orgueil divin. Et derrière leurs regards furieux, une promesse de vengeance se profile. Aphrodite tient parole. Elle guide Paris jusqu'à Sparte, où il séduit Hélène, malgré son mariage royal. Et un matin, il s'enfuit en dansant. Le roi Ménélas, humilié, appelle à l'aide. Son frère, Agamemnon, réunit alors toutes les cités grecques pour lancer une guerre contre Troie. Une guerre qui durera 10 ans. Une guerre que les dieux eux-mêmes nourriront. La guerre des dieux et des hommes, les armées s'assemblent, les héros s'élèvent. Achille, Hector, Ulysse. Chacun joue son rôle dans cette tragédie divine. Mais au cœur de tout cela, il y a le choix d'un homme. Un simple jugement, dicté par le cœur. Paris observe la cité se préparer au siège. Il se tient sur les remparts, conscient que son désir a déclenché un ouragan. Les conséquences de ce choix marqueront l'histoire. La chute de Troie, la mort de héros, le retour d'Ulysse retardé de 10 années. Et dans l'ombre, les déesses observent. Vengeresse, implacable, ô silencieuse. Paris, lui, devra vivre avec le poids de sa décision. Un amour magnifique, un monde en ruine. Le jugement de Paris n'est pas seulement un mythe. C'est une réflexion sur le désir, l'orgueil et les conséquences de nos décisions. Si cette histoire t'a captivé, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. On a encore des dizaines de récits mythologiques incroyables. Explorez ensemble. Et toi, qu'aurais-tu choisi? Le pouvoir, la sagesse ou l'amour? Dis-le moi en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les archives du mythe.